L'infirmière est une profession réglementée parce que l'infirmière a dans ses mains la vie des gens. Donc on ne pourra pas donner à une infirmière qui débarque au Canada d'un pays quelconque la possibilité de donner des soins aux gens sans que la personne ait une licence quelconque. Donc pour toutes les professions réglementées comme infirmière, il y a un processus qui est mis en place pour que l'infirmière qui vient de Haïti ou bien de l'Inde doit aller à la governmental body. Donc il y a une entité qui vous donne la licence. Pour pouvoir avoir cette licence, l'entité voit ce que vous avez déjà fait en Haïti et à la lumière de ça, ils vous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la licence. Et c'est d'après des pays différents. Donc oui, en tant qu'infirmière, vous pouvez travailler comme infirmière avec le licenciement qui est prévu dans les systèmes d'immigration. La deuxième chose, c'est que, mais quand on parle là-bas, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Vous faites n'importe quel travail qui est non réglementé. C'est à cause de ça que le gouvernement canadien vous demande d'apporter un peu d'argent. Et ce peu d'argent a été quantifié d'après tous les immigrants, qu'est-ce qui se passe avec. Donc cet argent, c'est pour 3 mois de survie. D'après la structure canadienne, ça prendra au plus 3 mois pour vous de commencer à travailler et d'avoir de revenus en dollars. C'est très très bien établi. Oui, je suis Kajus Harry. Je veux savoir si quelqu'un est marié, est-ce qu'il ne peut pas appliquer simple? Est-ce qu'il est obligatoire qu'il parte avec sa femme? Je sais pas. Vous devez répéter la question, s'il vous plaît. Pas de problème. Je suis marié. Vous êtes marié? Bien sûr. Je veux savoir si je peux appliquer simple ou est-ce qu'il est obligatoire que je parte avec ma femme. Ok. Une personne qui est mariée peut faire l'application seule, mais une application, c'est une application. Si vous êtes marié, dans l'application, vous pouvez inclure votre épouse, votre époux, vos enfants. Vous pouvez faire une application seule si vous voulez, exclure l'époux et l'enfant. C'est à vous de décider. Mais pour nous, une application, le fils, c'est pas par applicant, c'est par application. S'il y a 4 personnes, c'est le même. S'il y a une personne, c'est le même. C'est par application. Le Canada a à peu près 60aine de programmes. On vient de parler que 2. Il y aura une 3e. L'étude est un programme. Il y a travail agricole qui est un programme. Donc il y a une 60aine de programmes. Quand on a votre profil en main, le document qu'on vous a donné, à tes glances, quand on regarde, moi je suis expert en immigration depuis 2001, donc un regard me suffit pour déterminer, oh, ce ne sera pas ces 2 programmes-là, ce sera quelque chose qui est totalement différent pour lui. Donc pour nous, c'est pour pouvoir donner des explications sur tous les programmes, ça prendra peut-être 1 semaine. Donc c'est à cause de ça qu'on a parlé des 2 programmes populaires qui vous donnent la résidence permanente. Mais il y a pas mal de... Par exemple, vous avez dit, je n'ai pas parlé de ça, mais peut-être que je vais ajouter. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller de l'avant avec ce programme. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le travailleur temporaire pour le Canada, Temporary Foreign Worker. Le travailleur temporaire, vous avez un permis de travail qui vous coûte 150 $, et peut-être le fee sera 150 $, disons 500 $ en tout. Et vous allez travailler au Canada, mais pour pouvoir aller travailler au Canada, il faut que vous ayez un employeur. Alors, si vous me demandez est-ce que je cherche un employeur, pour vous c'est très très difficile. Mais par contre, si vous avez un ami qui est en Haïti, un Haïtien qui est au Canada, qui travaille déjà et que vous avez contact, il peut vous référer à un employeur. Là, on fait toute la procédure pour vous. Donc, comme ça, il y a une 60aine de programmes. Mais c'est difficile pour nous de parler de tous ces programmes en même temps aujourd'hui.